Plusieurs dizaines d'explosions ont retenti au-dessus de la capitale à un moment où il est particulièrement difficile pour l'Ukraine d'intercepter les missiles qui sont envoyés par plusieurs dizaines au cours de la nuit par la Russie. Donc, entre le moment des premières alertes et les explosions, très peu de temps. Donc, les gens n'ont pas le temps de s'abriter. C'est également pour ça qu'on voit les chiffres des victimes augmenter ces derniers temps. Alors, la nuit dernière, dans la capitale, un mort, plusieurs dizaines de blessés. C'est surtout dans les villes alentours, à Brovary, à Boutcha, qui sont vraiment des villes satellites, des villes dans lesquelles des dizaines de milliers d'Ukrainiens habitent. Et puis, ils font l'aller-retour pour aller travailler à Kiev en journée. Ces villes, elles ont été durement touchées, particulièrement des sites industriels, sauf que en tombant, en explosant, ces missiles font aussi des victimes parmi les civils. Donc, un bilan humain très lourd à un moment où les secours continuent toujours ce matin et où l'Ukraine continue de demander également à ses alliés davantage d'appui pour assurer sa défense aérienne. Par ailleurs, Emmanuel, les civils sont de plus en plus visés dans cette guerre, qu'ils soient ukrainiens ou russes. Ils sont visés effectivement par l'armée russe sur le territoire ukrainien. Depuis hier, une vidéo fait le tour ici des réseaux sociaux, mais aussi des chancelleries à travers le monde. Elle montre un drone FPV russe dans la ville de Kherson en train de poursuivre un homme âgé qui est en train d'installer son stand de légumes sur un marché de Kherson. Ça montre que la Russie continue ce qu'on appelle ici le safari humain en poursuivant sans merci des civils, des cibles clairement civiles, notamment dans les villes les plus proches de la ligne de front. La Russie, quant à elle, accuse l'Ukraine de viser des civils. Hier, un drone ukrainien qui, semble-t-il, a été abattu par la défense aérienne russe s'est abattu sur une plage. Il y a également eu des victimes dans la région de Moscou. Ces drones ukrainiens, ils semblent plutôt faire partie de la nouvelle stratégie ukrainienne d'envoyer des drones de longue, de moyenne portée sur le territoire russe pour viser des sites industriels, des sites militaires afin d'affaiblir l'effort de guerre russe.